De plus en plus dans le monde entier, on observe une grande quantité de personnes qui entrent et qui arrivent dans l'écosystème des crypto-monnaies. Plusieurs personnes sont en train de sortir de l'argent des banques pour les injecter dans les crypto-monnaies. Ça crée donc un flux d'argent qui sort d'un système classique où c'était détenu par des personnes qui mettaient en place tout un nombre de sécurité, tout un battant de sécurité pour garantir que l'argent n'est pas dérobé, pour entrer maintenant dans un système où c'est chacun qui possède sa crypto-monnaie. Plusieurs personnes arrivent donc et ils amassent des crypto-monnaies, leur rendant ainsi vulnérables. Vulnérable dans le sens où il suffit juste que tu es en train de manipuler ton portefeuille devant quelqu'un, la personne use des moyens un peu orthodoxes pour t'arnaquer et prendre comme ça ce bien précieux que tu as dans ton portefeuille parce que cette personne a vu. Aujourd'hui encore, quand on arrive chez toi, on peut facilement vider ton compte, on peut carrément vider toute la quantité de crypto-monnaies que tu as en te demandant de faire simplement un transfert. Un transfert de fonds, c'est comme ça que ton compte est vidé. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui alors pour sécuriser son portefeuille, pour retirer la sécurité qui était avant mise par les banques et aujourd'hui soi-même développer sa propre sécurité? Ça reste encore très complexe dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il y a très peu de solutions aujourd'hui qui existent pour réellement éviter ce genre de cas. Et on observe encore dans le monde entier très récemment des personnes qui se sont fait arnaquer, des agressions qui sont arrivées à domicile où on arrive chez toi, on te met le fusil sur la tempe là et on te demande de transférer ta crypto-monnaie. Si tu n'as pas pris des mesures de sécurité, te voilà comme ça dépossédé de tout ce que tu as acquis pendant des années. Alors que quand tu as acheté une maison, tu as une maison par exemple, une parcelle de terrain, tu as un papier chez toi. Ce bout de papier, même si tu le perds, tu peux aller au cadastre, les services qui gèrent là, et on peut restaurer comme ça ta maison. Mais dans le cas d'une crypto-monnaie, une fois que tu as transféré à l'arnaqueur, comment tu fais pour l'avoir? Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi quelques mesures que tu peux prendre déjà avec ton portefeuille pour éviter ce genre d'arnaque. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Peu importe que tu aies un grand ou bien un petit portefeuille, ça te concerne, grand ou petit, c'est relatif. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu apprendras encore aujourd'hui. Salut, bienvenue sur la chaîne Elvis Conjunction. On parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc pour faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est déjà de t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo, faire grandir la communauté et permettre en sorte qu'on arrive à 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je sais qu'avec toi, ce sera possible. La deuxième chose, c'est d'aller dans le groupe, en description de la vidéo, télécharger le guide gratuit du débutant, rejoindre le groupe Telegram, qui est un groupe avec plein de contenus que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseil financier. Ces vidéos, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducatif. Il faut toujours faire ses recherches avant d'investir dans n'importe quel projet. Si tu es intéressé par le programme de formation, prochainement on sera du côté de Yaoundé pour une formation que tu peux prendre en ligne et tu me mets en commentaire de la vidéo le prochain pays où on doit aller après Yaoundé. Donc reste tranquille, on arrivera chez toi si les moyens nous permettent de le faire en fait. La sécurité, c'est un élément assez fondamental quand on parle de plateforme. Peu importe la plateforme, que ce soit une banque, que ce soit dans la blockchain, c'est la sécurité aujourd'hui qui est au cœur de tous ces systèmes-là. S'il y a des problèmes de sécurité, s'il y a des failles de sécurité, on perd confiance, on perd les fonds et ça fait de gros dommages qui font en sorte que les gens vont quitter ce genre de système pour aller vers les systèmes où ils pensent que ce sera un peu plus sécurisé. Mais du coup, quand on entre dans l'écosystème des crypto-monnaies, on est généralement sujet à quelques petites actions qu'on nous demande de faire à la base. Tu crées ton portefeuille, on te demande de sauvegarder ta phrase émotive, tu vas peut-être recopier cela sur un bout de papier et garder quelque part, c'est vrai. Ou bien si tu veux encore aller à un niveau un peu supérieur, tu vas avoir une clé Ledger où tu vas mettre ta crypto-monnaie dans un endroit où ce sera coupé totalement de la blockchain. Ce sera un portefeuille qui est appelé les cold wallet, un portefeuille qui est inactif. Mais ça, même jusque-là, quelqu'un peut arriver là dans votre portefeuille et il vous dérange, et peut-être il vous agresse, il vous demande de lui donner sa phrase mnémotique, par exemple. Quelqu'un peut arriver, il sait que vous avez une clé Ledger et il vous demande de donner la clé Ledger, par exemple. Quand vous faites cela, vous êtes en train de transférer votre crypto-monnaie à quelqu'un, vous êtes en train de donner le plein droit de votre crypto-monnaie à quelqu'un d'autre. Comment on peut donc faire pour rester dans l'écosystème des crypto-monnaies en étant sa propre banque, mais avoir un niveau de sécurité encore avancé?
On va parler aujourd'hui des portefeuilles multisignatures. Les portefeuilles multisignatures, ça tire son origine dans les transactions qu'on fait souvent dans certains comptes à la banque. Dans certains comptes à la banque, on a des portefeuilles multisignatures où il y a plusieurs propriétaires qui possèdent le compte. Une seule personne ne peut pas faire la transaction dans ce compte bancaire. Prenez le compte par exemple de votre enfant. Vous dites, je mets l'argent dans le compte d'un de mes enfants que je vais transférer peut-être à 17 ans ou à 18 ans. Mais pour assurer que vous-même, vous ne retirez pas l'argent dans ce compte-là quand vous avez faim ou bien quand vous voulez faire une action, une dépense, et vous n'avez pas l'argent, mais vous voyez qu'il y a l'argent dans le compte de l'enfant, c'est facile de puiser à l'intérieur. Alors que si le portefeuille de l'enfant est signé par... Les transactions doivent être signées par vous et votre épouse, peut-être une autre personne encore. Vous ne pourrez pas initier la transaction. Même si vous initiez la transaction, elle va échouer parce qu'il faudrait que d'autres personnes donnent leur accord au même moment pour que la transaction aboutisse. C'est donc la même chose avec les portefeuilles multisignatures. On va créer un compte, un portefeuille sur une plateforme qui nous permet de créer les portefeuilles multisignatures. Et en réalité, on va ajouter certaines adresses dans le portefeuille là pour valider les transactions. On peut ajouter plusieurs adresses, mais on peut dire s'il y a un nombre d'adresses qui est assigné, la transaction peut être validée. Imaginez-vous, on est dans une réunion, on est dans une tontine. On crée un smart contract et on dit, bon, on est 10 dans la tontine, mais si 2 personnes valident, signent une transaction, la transaction peut être faite. Donc, il y aura les 10 adresses des 10 membres dans le portefeuille, dans ce smart contract. Et des 10 adresses, si 2 personnes signent la transaction va être donc faite. Premièrement, ça vous permet déjà d'éviter un certain nombre de pressions quand quelqu'un va venir chez vous et qui va vous agresser. Vous n'êtes pas la seule personne qui pouvait initier la transaction. Même si vous lui donnez la phrase mnémotique de votre portefeuille qui a créé ce portefeuille multisignature, parce que c'est un autre portefeuille en dehors de votre portefeuille classique. Parce que vous-même, quand vous allez faire des transactions avec ce portefeuille multisignature, vous serez un seul signataire. Vous n'aurez pas le plein droit là-dessus, à moins que vous ayez défini qu'une seule personne peut signer les transactions et ça se valide. Donc, ça ne sert à rien de faire un portefeuille multisignature avec une seule personne qui valide les transactions. Ça n'a pas de sens. Donc, même si quelqu'un arrive chez vous et que vous donnez votre phrase mnémotique, s'il n'y a rien à l'intérieur et que votre crypto-monnaie est dans le portefeuille multisignature, la personne aura une seule signature à faire et il y aura donc d'autres adresses qui doivent signer pour que la transaction soit faite. Ça vous évite déjà un bon nombre de choses. Vous êtes par exemple dans une banque et vous avez besoin de plusieurs signatures pour que la transaction soit faite. Vous pouvez donc mettre toutes les adresses dans le smart contract parce que derrière c'est un smart contract qui est écrit et qui gère ces multisignatures-là. Et il faudrait le nombre de signataires qui a été défini pour que la transaction soit validée. Il y a quelques plateformes qui proposent ce genre de solution aujourd'hui. Et alors, on va voir une en particulier où on va pratiquer, on va vous montrer comment créer un portefeuille multisignature, comment vous pouvez interagir avec ce portefeuille multisignature, comment vous pouvez utiliser le portefeuille multisignature pour faire des transactions dans la finance décentralisée. Il ne faut pas penser que quand on a un portefeuille multisignature, c'est uniquement un portefeuille où on doit garder de l'argent ou quand l'argent est déjà dans le portefeuille multisignature, on ne peut rien faire avec, sauf peut-être transférer vers notre portefeuille. Non, vous pouvez participer à la DeFi. Vous connectez même sur PancakeSwap et bien d'autres plateformes de finance décentralisées pour optimiser même les rendements qui sont générés, qui sont dans le portefeuille multisignature. Mais à chaque fois qu'il faudra faire une transaction avec ce portefeuille multisignature, il faudrait que ces adresses-là que vous avez définies valident les transactions avant que ce soit fait. Comment choisir donc les adresses qui peuvent valider les transactions? Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre soit l'adresse de quelqu'un dans votre entourage. Si vous mettez votre adresse et l'adresse de votre femme comme adresse de signature, ça veut dire que si vous êtes à la maison, quelqu'un peut vous agresser et vous deux, il vous force à signer au même moment et votre argent disparaît. Mais par contre, si vous mettez une adresse de quelqu'un qui est à l'extérieur du système, alors il faudra une intégration externe pour que la transaction soit validée. Trop de signataires aussi, c'est pas bon parce que ça ralentit la transaction. Il faudra 5 signatures. Si vous avez 10 signataires, s'il faut que 10 personnes signent avant de valider une transaction, ça dépend vraiment des montants, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais il faut avoir au minimum 2 signataires pour que les transactions soient
dit au moins sécurisé. Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes le seul responsable. Vous pouvez donc être dérobé à tout moment et vous pouvez donc être forcé de transférer de l'argent à tout moment. Donc on va aller dans l'interface, on va aller dans la plateforme où on peut créer ces différents portefeuilles-là. Il y a très peu de solutions aujourd'hui qui nous proposent de faire le multi-signature. Quand on va sur Google, quand on tape multi-sig wallet, il y a une plateforme qui vient en premier, c'est la plateforme Binance Academy qui nous explique déjà ce que c'est qu'un portefeuille multi-signature, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut en créer. Donc, ils sont en partenariat avec cette entreprise qui va nous permettre de créer les portefeuilles multi-signatures qui est donc NosiSafe. NosiSafe, je vais mettre le lien en description de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient créer leur portefeuille multi-signature. Donc, comme j'ai dit tantôt, on crée un portefeuille multi-signature à partir d'un autre portefeuille. Le portefeuille multi-signature, ce n'est qu'un smart contract derrière. Et ce smart contract-là doit être audité. Il y a donc plein d'entreprises qui auditent cette plateforme, qui auditent les smart contracts qui sont créés. Et aujourd'hui, ça reste le portefeuille multi-signature le plus utilisé et le plus sûr jusqu'à présent. Donc, il peut y avoir d'autres solutions plus tard. Ça peut être intégré prochainement directement dans nos portefeuilles comme Trust Wallet, l'option de multi-signature. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Il faudrait qu'on passe par des portefeuilles autres comme le cas de NosiSafe. Donc, quand on arrive sur NosiSafe, on va aller dans App. On va aller dans App. Et dans App, on va donc pouvoir créer un portefeuille multi-signature. Si vous avez déjà un portefeuille multi-signature, donc si vous êtes signataire d'un portefeuille, vous pouvez importer un portefeuille dans lequel vous êtes signataire, tel que je vais vous expliquer par la suite. Donc là, il faudrait bien évidemment être connecté avec une adresse parce que c'est cette adresse-là qui va créer et initialiser le portefeuille multi-signature. Donc je vais me connecter sur la Binance Smart Chain parce que c'est plus facile vraiment. Sur la Binance Smart Chain, les frais de transaction sont moindres, ce n'est pas plus facile. C'est juste que je ne veux pas créer un portefeuille multi-signature sur plusieurs blockchains. Bon, là, je vais utiliser la Binance Smart Chain pour le moment. Donc, je vais me connecter sur la Binance Smart Chain avec mon portefeuille MetaMask dont j'ai expliqué dans la vidéo précédente comment est-ce qu'on crée. Si tu ne sais pas comment créer, va regarder la vidéo sur comment créer un portefeuille. Donc, j'ai créé le portefeuille, j'ai envoyé une petite quantité de BNB là-dedans pour pratiquer, pour vous montrer comment faire pour créer un portefeuille multi-signature. Donc, je clique là sur créer un portefeuille multi-signature. J'ai déjà sur la Binance Smart Chain ici. Continuer, je vais définir un nom. Le nom de ce portefeuille ne doit pas changer et il est unique. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui ont le même nom, ça ne va pas marcher. Donc, il faut choisir un nom qui sera unique et c'est ce nom que vous allez donner à d'autres personnes qui vont venir importer cela pour se connecter. Donc, faites très attention quand vous choisissez le nom ici parce que derrière, ça peut vous rappeler quelque chose. Je vais mettre ici Elvis-multi, tout simplement. Je vais mettre Elvis multi, tout simplement. Et je clique sur continuer. Et là, le premier, là, je vais définir un nombre de signataires. Je vais dire qu'il faut 2 signataires. Je vais mettre 2 signataires. Et je dis il faut au minimum 2 signataires. Le signataire numéro 2, je vais mettre une adresse. Je vais appeler ça moi2. Et là, je vais mettre l'adresse de ce nouveau signataire. Donc, c'est une adresse qui est connectée dans mon portefeuille ici. Dans un autre navigateur, j'ai créé un autre portefeuille que je vais mettre signataire pour signer les transactions sur cet autre portefeuille. Vous pouvez ajouter autant de signataires que vous voulez, vous pouvez ajouter autant que vous voulez, mais dans le cas de cet exemple, si je vais utiliser uniquement 2 signataires. Le premier signataire, c'est celui qui crée le portefeuille. Le deuxième signataire, c'est d'autres adresses que je peux ajouter. Ça peut être l'adresse d'un ami que je fais confiance. Ça peut être l'adresse d'une personne que je fais confiance et qui peut valider les transactions quand je vais lui demander de le faire. Par exemple, si on est dans une entreprise comme une banque ou une multinationale, mais je ne sais pas trop quoi, où on gère des fonds, on peut avoir maintenant des personnes qui signent les transactions. Ça peut être le comptable numéro 1, ça peut être le chargé de compte numéro 2, ainsi de suite. La secrétaire, je ne sais pas trop quoi. Ce sont ces personnes-là, donc on va mettre les adresses pour pouvoir valider les transactions. Donc, je vais continuer ici et je vais créer et on va me demander de signer la transaction pour la création de ce smart contract là sur la blockchain. Donc, ce sera un smart contract derrière sur la blockchain qui sera créé et c'est moi qui serai
la personne qui va signer les transactions avec d'autres personnes que j'ai ajoutées. Donc, moi qui initie la transaction, je paye d'abord les frais de transaction pour valider cette création de ce smart contract-là sur la blockchain. Donc, une fois que ce sera créé, on va voir un message de confirmation arriver là et la transaction sera OK. C'est comme ça que j'aurai donc créé un portefeuille multi-signature. Donc, le portefeuille multi-signature a été créé. Il a été créé. Je vais donc communiquer l'adresse de ce portefeuille multi-signature à d'autres adresses pour que ces personnes-là puissent déjà importer ces portefeuilles multi-signature dans leur propre Gnosis. Donc, ils vont ouvrir Gnosis et ils vont importer l'adresse que je vais leur communiquer parce que c'est une adresse de smart contract derrière normalement. Donc, quand on est à l'accueil de Gnosis, par exemple, quand on est à l'accueil, on voit qu'on a plusieurs versions de cette application. On peut l'utiliser sur navigateur comme je suis en train de faire. On peut télécharger la version desktop, on peut télécharger la version mobile aussi et on fait toutes ces transactions sur téléphone comme n'importe quel autre portefeuille, par exemple, comme Trust Wallet. Ceci peut être utilisé comme votre Trust Wallet, par exemple, mais sauf qu'il y aura plusieurs personnes qui vont signer les transactions. Donc, je suis dans le portefeuille, l'adresse de Gnosis que je viens de créer, elle est là quelque peu. Voici le portefeuille qui vient d'être créé ici. Si je clique sur Receive, on va m'afficher l'adresse que je viens de créer. Ça, c'est l'adresse du portefeuille multisite que je viens de créer. Faites très attention parce que vous ne devez pas envoyer les transactions d'une autre blockchain dans ce portefeuille. On l'a créé sur la Binance Smart Chain. Donc, il est recommandé d'envoyer uniquement les tokens qui sont sur la Binance Smart Chain à cette adresse-ci. Si vous envoyez d'autres tokens, peut-être qui sont sur la blockchain Ethereum à cette adresse, la probabilité que vous ne retrouvez pas cela est grande, mais ce sera très complexe derrière pour retrouver cela. Donc, rassurez-vous que quand vous créez un portefeuille multi-signature sur une blockchain, c'est pour gérer les transactions qu'il y a sur la blockchain. Là, c'est plus facile, c'est plus évident de le faire comme ça. Vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles en fonction de différentes blockchains. Si vous choisissez de le faire sur la blockchain Polygon, vous pouvez avoir un autre portefeuille sur la blockchain Polygon. Donc, je vais prendre cette adresse-ci et je vais donner au deuxième portefeuille de se connecter. Donc lui, il va aussi aller sur Gnosis. Ok, là, je suis arrivé sur Gnosis avec le deuxième portefeuille. Je vais cliquer ici, Add Existing. Donc pour ajouter un truc là, c'est déjà sur la Binance Smart Chain. Donc je veux ajouter le portefeuille dans lequel cette adresse a été ajoutée comme portefeuille multi-signature. Je clique sur Continuer. Je vais mettre l'adresse, c'est ce qui est le plus important. Le haut, c'est pas très important. Je vais continuer et on voit qu'il y a deux signataires. Le premier, c'est celui que j'ai ajouté, donc c'est celui qui a créé le compte. Je vais l'appeler ici Ona. Et le deuxième, c'est mon adresse à moi-même que je vais appeler ici Mi. Continue. Donc là, c'est bon. On voit que là maintenant, je suis en train de voir le même portefeuille que on a de l'autre côté dans l'autre adresse qui a créé le portefeuille. Donc maintenant, je vais déposer le BNB à cette adresse-ci, une petite partie de BNB, je vais déposer à cette adresse-ci. Je dépose plutôt à partir du second portefeuille. Donc je vais dans le second portefeuille et je dépose une petite quantité de BNB à cette adresse-ci, Send. OK. Donc j'ai pris l'adresse du portefeuille que je viens de créer et je vais déposer environ 0.01 BNB à l'intérieur. Donc 0.01 BNB, ça c'est une transaction entrante. Donc pour ajouter les fonds dans le smart contract qu'on vient de créer, on n'a pas besoin de rien ajouter là devant. C'est une seule personne qui peut le faire. On n'a pas besoin de confirmation. Donc tout le monde peut ajouter quelque chose dans le portefeuille qu'on vient de créer, dans le portefeuille multi-signature. Je peux donner cette adresse à n'importe qui. La personne peut m'envoyer les crypto-monnaies et je vais recevoir. Donc dès que la transaction sera validée, on voit ici dans le deuxième portefeuille, on voit une transaction, on voit que le compte a changé. Si je vais dans le deuxième portefeuille, on voit aussi que la transaction a changé. Donc maintenant, je vais initier une transaction, je vais essayer de convertir ou bien de faire un retrait de ces BNB. Je vais essayer de faire un retrait d'une petite quantité de ces BNB par exemple, mais on va voir comment ça se passe. Je vais envoyer dans mon portefeuille actuel, dans mon premier portefeuille qui a créé. Donc je vais faire un retrait, Send. Je mets et je fais 0,001.
205 par exemple. Donc je fais preview et advanced option, je fais OK, submit. Donc quand je soumets la transaction, on va avoir une première confirmation au niveau du portefeuille qui fait la transaction, donc qui émet la transaction, qui initialise la transaction. On a une première signature. Donc on a dit qu'il fallait 2 signatures pour que la transaction se valide. Donc je vais aller signer au niveau du premier portefeuille. C'est la dernière signature qui va valider, qui va payer les frais de transaction. Donc toutes les autres signatures ne vont pas payer les frais de transaction. C'est la dernière signature qui va payer les frais de transaction. Donc quand on clique sur transaction ici, on voit Q, ce sont les transactions qui sont en attente de transfert. Et là, on voit qu'il y a une signature qui a déjà été faite et on attend maintenant la deuxième signature. Je vais donc aller dans le deuxième portefeuille dans transaction. Et il doit y avoir une transaction qui est en attente. Donc, il y a une transaction qui est en attente. Et là, je vais cliquer sur la transaction. Et ici, je vais... donc ici, dans le deuxième portefeuille, je vais me connecter là. Je me connecter, j'ai choisi MetaMask. OK, je me suis connecté. Et dès que je vois la transaction, vu que je suis signataire, je suis une personne qui peut signer les transactions, on voit que ces 2 boutons sont apparus. Tout le monde peut voir cette transaction, tout le monde peut arriver, il importe, il voit la transaction, mais il ne pourra pas signer. Donc, il n'y a que les personnes qui sont signataires qui peuvent signer. Donc, je me suis connecté et là, je vois confirm ou bien reject. Si je clique sur reject, la transaction va être annulée parce qu'il y a 2 signataires et on a besoin de 2 signatures. Donc, il faudrait que les 2 personnes, que les 2 adresses signent. Donc, si j'annule, si je rejette là, la transaction va être annulée. Donc, je clique sur confirm ici pour confirmer la transaction. Et là, je regarde un peu qu'est-ce que c'est et je submit. Dès que je soumets, on voit une transaction qui va être faite sur la blockchain. Je confirme. Dès que je confirme, ça va prendre un petit temps pour valider et la crypto-monnaie va être envoyée à l'adresse que j'ai mentionnée comme adresse de réception qui n'est pas une adresse liée à ce portefeuille. Par exemple, ça peut être n'importe quelle adresse. Vous pouvez envoyer la crypto-monnaie du portefeuille signataire de multi-signature vers n'importe quelle adresse. Tout comme n'importe quelle adresse peut vous envoyer. Sauf que si vous faites les transactions sortantes, vous devez avoir les différentes signatures qui doivent être faites pour que la transaction soit validée. Donc, la transaction a été validée. Si je vais dans le premier portefeuille multi-signature, on voit que la transaction a été validée et on voit que le portefeuille a diminué en valeur parce qu'il y a la moitié de son contenu qui a été envoyé à l'extérieur. Donc, voilà comment on peut faire aujourd'hui pour envoyer, pour gérer un portefeuille multi-signature. Mais comment est-ce qu'on fait pour participer à la finance décentralisée, par exemple, avec un portefeuille multi-signature? Donc, je vais revenir ici. Je vais envoyer... je vais renvoyer dans le portefeuille ce que je viens de retirer. Au niveau des assets, j'envoie 0,05, non, 205. Donc 0,205 suivant. Je confirme. OK, la transaction, elle est faite. OK, dans quelques instants, la transaction va arriver. Pendant que la transaction arrive, quand on va ici au niveau des adresses book, ça c'est pour gérer le portefeuille ici, au niveau de la gestion du portefeuille. On peut avoir, si je vais ici au niveau de Setting Owners, on va avoir les propriétaires des adresses que j'ai définies comme adresses ayant droit à ce portefeuille, par exemple. Owners. Donc ici, on voit les adresses qui peuvent interagir avec ce portefeuille. Et on voit qu'on peut ajouter des owners. On peut ajouter des gens qui peuvent valider les transactions. Et on peut aussi changer les multi-sig, par exemple. Advance, on peut changer quelques paramètres ici. Mais bon, vous pouvez voir spending limit, vous pouvez définir les montants limites que chaque adresse peut dépenser. Vous pouvez définir telle adresse peut dépenser jusqu'à tel montant sans signature, en fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez définir un tas de choses ici. Donc, on va ici au niveau des applications parce qu'on peut avoir des applications dans notre portefeuille multi-signature et on interagit, par exemple, pour faire des transactions, pour faire des swaps. Je vais swapper la moitié de ce portefeuille-là contre le BUSD, par exemple. Donc, je vais cliquer sur Dodo ici, confirm. Là, quand je clique sur Dodo, ça me permet de communiquer directement avec l'application Dodo. Donc, que le portefeuille multisig communique avec l'application Dodo, par exemple, pour faire des transactions. Donc, ça peut être parfois lent, bien évidemment,
Mais il y a une autre façon d'interagir avec l'application dont je vais vous montrer par la suite. Donc là, on voit ici que je suis sur la Binance Smart Chain et que c'est l'application Dodo qui est intégrée là maintenant et que je me suis déjà connecté. Donc je peux swapper les BNB, une partie de mes BNB, une partie pour avoir le BUSD, disons le USDT de 1 dollar par exemple. Donc je vais swapper là le BNB pour avoir le USDT 0,01. Qu'est-ce que ça me donne? Non, je vais aller dans 0,05 par exemple. Là, ça va me donner 1,9 USD. Donc, je vais aller peut-être dans 0,4 par exemple pour avoir 1 dollar et swapper. Pour être sûr que les frais de transaction me permettent de faire la transaction, j'attends Confirm. Oui, je clique sur Submit. Vous voyez qu'il y aura 2 transactions qui vont être faites parce que là, je suis en train de dépenser de l'argent. Comme je dépense l'argent du portefeuille, il va donc me demander une double confirmation, une double signature. La première signature au niveau de mon portefeuille qui fait la transaction. La deuxième signature, il faudrait que j'aille vers le portefeuille, vers l'autre portefeuille avant de... il faudrait que j'aille dans l'autre portefeuille pour le faire. Donc, on voit ici une transaction qui est faite. Et là, je vois le bouton Confirm ici. Donc, je soumets la transaction, je confirme la transaction au niveau du deuxième portefeuille. Et là, la confirmation se fait avec les frais de transaction. Vous pouvez aussi, avec votre portefeuille multi-signature, faire aussi de la finance décentralisée et interagir avec plusieurs autres plateformes, telles que c'est le cas avec votre portefeuille classique, par exemple. Si on clique sur DApp, sur DApp, il y a déjà un certain nombre d'applications qui sont configurées pour interagir avec l'application, avec le portefeuille multi-signature. Donc, si vous êtes si vous avez des connaissances en développement, vous pouvez aussi développer votre propre plateforme qui peut interagir avec avec ce type de portefeuille multi-signature ici, par exemple. Donc, il y a l'option Wallet Connect ici qui te permet d'aller sur n'importe quelle plateforme qui utilise l'option de Wallet Connect pour se connecter et se connecter à ce portefeuille multi-signature. Prenons par exemple le cas de, disons quoi, PancakeSwap par exemple, qui est un cas très facile. Ça marche aussi avec d'autres cas. Si on prend Bifi Finance, prenons Bifi Finance. Si on prend Bifi Finance, je vais prendre le cas de PancakeSwap. Ici, dans PancakeSwap, supposons que je veux me connecter sur PancakeSwap. Connect ici, je choisis Wallet Connect. Quand je choisis Wallet Connect, on m'affiche un lien ici que je peux copier. Donc, je peux copier. Si je clique sur copier, il va m'afficher le lien de connexion. Et le lien de connexion, je peux venir ici, une fois que j'ai choisi Wallet Connect, je colle le lien de connexion là. Et on voit que c'est PancakeSwap par exemple. Et quand je vais aller sur PancakeSwap, on voit bien que je suis connecté avec le portefeuille multi-signature, comme on est en train de voir ici par exemple. Donc je peux cliquer sur Exchange, sur Trade par exemple, et on voit bien le balance qui s'affiche ici, c'est 0,01 qui est effectivement le balance de mon portefeuille en BNB. Dans son asset, on voit bien que j'ai 0,01 BNB dans ce portefeuille multi-signature. Donc, je peux swapper ces 0,01 BNB contre le BUSD, par exemple. Je dis, je veux 1 BUSD, là, par exemple, et swap. Quand je clique swap, il me demande de confirmer la transaction. Et confirmer la transaction, ça me retourne, ça me renvoie vers mon portefeuille multi-signature normalement. Donc, ce qui doit se passer, c'est qu'il doit afficher une confirmation au niveau du portefeuille multi-signature. Ici, je ne vois pas trop comment ça se passe pour confirmer la transaction. Logiquement, il devait m'afficher les transactions au niveau des transactions en queue ici. Et que je signe, mais là, je ne vois pas de transactions en queue. Donc, ces applications-ci, ça ne marche pas toujours exactement comme on pense. Donc, faites très attention, ne les utilisez pas à tort et à travers. Il y a des trucs qui peuvent ne pas fonctionner, il y a des trucs qui peuvent très bien fonctionner. Mais bon, on peut aller utiliser directement l'application dans la plateforme, un peu comme Dodo. Sur Dodo, on peut swapper directement
étant dans le portefeuille multisignature, on peut directement swapper. Vous voyez que ces applications, si c'est pas ça ne fonctionne pas toujours exactement comme on souhaite, mais de son côté gestion de multisignature, lui, il est très performant là-dessus. Mais aussi, si on a de l'argent dans un portefeuille, parfois on voudrait aussi l'utiliser pour interagir et profiter aussi, encore générer plus de revenus. C'est pour ça qu'on va vouloir interagir avec ces applications-là. Mais ce n'est pas encore parfait. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas encore. Mais ça reste quand même intéressant déjà pour sécuriser votre portefeuille. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Et vous me dites ce que vous avez pensé jusqu'à présent. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous l'utilisez? Ou bien vous avez d'autres solutions? Mettez en commentaire pour partager avec la communauté. D'ici à là, like la vidéo, partage la vidéo et rejoignez ce Telegram. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao!